Inspiration chassidique du jour, 10e jour du mois de Iyar. C'était le 2e jour de la fête de Shavuot. Et le Baal Shem Tov a dit un enseignement très court, mais très percutant à ses élèves. Il a dit la chose suivante. Usfartem lachem, littéralement, et vous compterez pour vous le conte du Homer, etc. Le Baal Shem Tov a traduit de la manière suivante. Usfartem lachem, votre existence, ce qui est à vous, doit devenir rayonnant. Des années plus tard, lors du 2e jour de la fête de Shavuot à nouveau, Rabbi Shneur Zalman, auteur du Tanya, allait répéter cet enseignement. Et après avoir d'abord répété l'enseignement tel que le Baal Shem Tov l'avait transmis, Rabbi Shneur Zalman est rentré dans une grande méditation et extasie spirituelle profonde. Il a commencé à chanter le Nigun des Dalet Bavot, des 4 étapes, Nigun très connu, Nigun très profond, une mélodie chassidique du plus célèbre. Et à l'issue de ce chant intense, il a, d'une manière mélodieuse, enchaîné, et Rabbi Shneur Zalman a dit la chose suivante. Et comment est-ce qu'on peut arriver à ce que nous-mêmes, on devienne rayonnants? Car en effet, le mot Sfartem, compter, vient du mot Sfirut, qui veut dire clarté, rayonnement. Eh bien ça vient par Sheva Shabbatot Tmimot, que les 7 soient intègres et complets. Les 7 en question, ce sont les 7 traits de caractère qui proviennent des 7 attributs divins. Chesed, Gvura, et ainsi de suite, la bonté, la rigueur et le reste. La manière de ces attributs divins-là, tels qu'ils étaient à l'origine, dans ce qu'on appelle la dimension de Tohu, c'est que chacune d'entre elles existait d'une manière indépendante et en opposition aux autres attributs divins. Chacune avait le caractéristique de l'infini qui ne permettait pas la place à une autre expression du divin. Au niveau humain, ça a donné des caractéristiques de comportement, de jalousie, des caractéristiques de compétition négative et néfaste, et toute forme de porter préjudice les uns aux autres, et parfois aussi se porter préjudice à soi-même. Or, la Neshama que nous possédons provient des dimensions de Tikkun, là où cet aspect-là, il a déjà été arrangé, réparé, pour ainsi dire, à ce que tous les attributs arrivent à s'inclure les uns des autres. Et ainsi, pendant toute cette période du Homer, une personne, elle apprend à vivre en harmonie intérieure entre les différentes facettes de son caractère. Et aussi à apprendre à accepter les autres, peu importe les attitudes, comportements ou opinions différentes qu'elles peuvent avoir. Et alors, dit l'Admor HaZaken, non seulement on aura les Sheva Tmimot, on aura les 7 traits de caractère d'une manière entière, intègre, car ils ne seront plus en opposition, mais ils seront en plus des Shabbatot, au niveau du Shabbat. En effet, le jour du Shabbat représente le moment où il n'est plus nécessaire de raffiner le monde. Le monde s'élève lui-même vers un jour de repos spirituel, un jour de repos du divin, à savoir un jour où il ne faut plus lutter pour faire apparaître la vérité des choses. Lorsqu'une personne apprend à harmoniser son intérieur et vivre en harmonie avec l'extérieur, alors le raffinement du monde lui viendra d'une manière paisible dans sa vie. Kol Tov.